Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment utiliser l'agenda du consultant. Donc, une fois que vous êtes rentré dans votre arbre familial, donc après être rentré dans une session, nous avons la possibilité d'aider des personnes qui nous contactent. Donc, nous avons déjà vu précédemment que la fonction aider notre personne, donc je vous rappelle rapidement, soit on a le nom d'utilisateur et le numéro d'assistant, soit si on n'a pas le nom d'utilisateur, on se sert du prénom, du nom de famille, de la date de naissance de la personne et toujours de son numéro d'identifiant d'assistant. Alors, comme vous pouvez voir, dans les deux cas, ce numéro d'assistant est obligatoire. Donc, je vous rappelle que pour trouver ce numéro d'assistant, il suffit que vous alliez sur votre nom, que vous cliquiez sur paramètres. Donc, bien entendu, vous êtes rentré ici avec votre nom d'utilisateur dans votre session. Donc, la personne, donc elle rentrera aussi dans son arbre familial par son compte habituel. Et pour connaître le numéro d'assistant, je dis bien le numéro d'assistant, il faut que vous alliez dans Autorisation. Et vous voyez ici écrit Accès pour l'assistant. Et vous avez un numéro qui vous est donné ici. C'est ce numéro d'assistant qui est constitué des 5 derniers chiffres de votre numéro de membre. Alors pour certains, vous avez 4 chiffres et une lettre, mais il s'agit toujours des 5 derniers termes, dirons-nous, de votre numéro de membre. Donc bien entendu, du numéro de membre de la personne qui vous contacte. Donc je vais revenir donc ici sur l'arbre familial, puisque nous avons rapidement revu l'endroit où trouver le numéro d'assistant. Et nous allons revenir pour aider les personnes. Donc nous allons revenir sur aider d'autres personnes. Donc nous avons déjà vu cela, donc je vous rappelle nom d'utilisateur ou nom et prénom. Alors, nom et prénom, on l'utilise, voyez, parce que nous n'avons pas le numéro d'utilisateur. Mais dans ce pavé, vous voyez qu'ici en bas, il y a écrit nouveau, essayez l'agenda. Il permet d'accéder facilement au compte des personnes que vous aidez et de recevoir les renseignements personnalisés en fonction de leur arbre généalogique. Alors, on va cliquer sur essayer l'agenda et nous rentrons sur une autre page de Family Search. Alors, cette page est constituée sur la partie gauche par la documentation pour les assistants et dans la partie droite, ce dont nous allons parler tout à l'heure, c'est de l'agenda. Je vais revenir rapidement sur la documentation pour les assistants. Donc, cela est très intéressant pour vous parce que vous avez accès aux articles récents à l'intention des membres de l'Église, vous avez accès aux nouveautés de Family Search, vous avez accès à la communauté. Donc, je vous rappelle que le communauté de Family Search, lorsque vous êtes inscrit, c'est ce qui vous permet de rentrer dans les sites de formation et dans les sessions de formation qui sont proposées par la mission en histoire familiale de Family Search, de la mission française. Vous avez la possibilité d'inviter des personnes. Et ici, vous avez des renseignements concernant votre appel. Donc, appel au service de l'œuvre Histoire familiale et du Temple. Donc, ça sont nos appels, session pour les dirigeants. Donc, ça, c'est pour les responsables d'histoire familiale et directeurs d'histoire familiale et du Temple de nos paroisses. Le réseau de l'œuvre familiale, histoire et Temple, et des séances individuelles d'apprentissage. Donc ici, vous pouvez vous entraîner pour travailler dans votre et peaufiner votre appel d'assistant. Ici, vous avez la formation, comment utiliser le site, comment faire de l'indexation et les règles de l'Église. Ici, vous avez des liens rapides dans les médias, rechercher les généalogies, chercher un centre d'histoire familiale, etc. Donc nous, aujourd'hui, nous allons nous consacrer à l'agenda. Alors, vous pouvez voir mon agenda. Dans mon agenda, donc j'ai mon nom, avec mon agenda, et j'ai des personnes que j'aide ou que j'ai aidées. Voilà. J'ai inscrit 3 personnes sur l'agenda. J'en fais beaucoup plus, mais disons que ici, je mets vraiment que les personnes de la paroisse qui sollicitent mon aide. Donc, ici, vous voyez, j'ai 3 noms. Mais comment ai-je pu mettre ces noms ici? Mais j'utilise la fonction ajouter, ce fameux manuel, ajouter une personne. Je clique sur ajouter une personne. Et ici, vous voyez, on vous demande de mettre le prénom
et le nom d'une personne. Donc, on va mettre, par exemple, Yvonne, en imaginant que Yvonne m'est appelée et sollicité mon aide pour l'histoire familiale. Alors, il en sera de même pour vous lorsque vous aurez à aider les personnes dont vous a donné la charge lors du conseil de coordination d'histoire familiale et du temple. Donc, vous avez reçu des noms de personnes, donc vous pouvez dès maintenant mettre dans votre agenda le nom de ces personnes. Comme ça, vous n'aurez pas à leur demander les renseignements concernant l'ouverture de leur arbre familial. Donc, je vous ai rappelé comment trouver le numéro d'assistant. Quant au nom d'utilisateur, il faudra le demander à la personne. Et soit si la personne a oublié son nom d'utilisateur, vous pouvez toujours me contacter. Mes outils missionnaires me permettent de connaître les noms d'utilisateurs de tous les membres titulaires d'un compte Church of Jésus-Christ de l'Église. Donc ici, vous voyez, j'ai la famille Durio François et Yvonne. Donc je vais sélectionner Yvonne. Voilà. Et il y a plusieurs méthodes. Alors, soit on envoie un courriel, dans cette possibilité, vous envoyez un courriel, donc si vous voulez entraîner, vous cliquez sur Entrée, soit il y a la copie d'un lien qu'il faut envoyer ensuite à la personne, mais nous allons utiliser ce dont nous connaissons déjà, puisque ceci, c'est exactement la même procédure que ce que nous avons fait en dehors de l'agenda du consultant. Donc, soit on peut inscrire cette personne en saisissant sa date de naissance, voilà, et toujours le numéro d'assistant, soit nous connaissons son numéro d'assistant et son nom d'utilisateur plutôt. Donc, je clique sur le nom d'utilisateur et ici, vous voyez, c'est exactement la même procédure. Je mets son nom d'utilisateur et je mets son numéro d'assistant. Et ensuite, pour enregistrer la personne dans mon agenda, il suffit que je clique sur Terminer. Là, bien entendu, je ne vais pas le faire, puisque cette procédure, je vous laisse libre de la faire à chacun de votre côté. Donc, vous voyez, ensuite, vous avez les noms des personnes. Alors, imaginons qu'Olivier ait sollicité mon aide en me disant, voilà, Didier, j'ai vu telle et telle chose dans leur familiale, sur telle et telle fiche, je ne sais pas comment la traiter, est-ce que tu peux m'aider? Voilà. Donc, moi, je ne vais pas demander à Olivier, puisque je possède déjà tout ce qu'il me faut pour rentrer dans son arbre familial, je ne vais pas lui redemander tous ces renseignements, puisque je les ai. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je lui dis, attends, je vais ouvrir mon arbre familial, je vais aller sur aider d'autres personnes, comme on l'a fait, et je vais aller directement sur mon agenda. Et je clique sur le nom d'Olivier et je rentre sur l'arbre familial d'Olivier une fois que j'aurai choisi ici arbre familial. Voilà, et vous êtes en train d'aider Olivier Pierre Sub. Donc ici, je vais ouvrir l'arbre familial. Je clique sur arbre, comme on fait pour habituellement. Je me trouve dans l'arbre familial d'Olivier. Je vais sur la personne dont il m'a communiqué soit le nom, soit l'identifiant Family Search. Donc, je vous rappelle que l'identifiant Family Search, c'est 4-3, hein, il y a 4 termes, 3, alors, 3 lettres en chiffre, généralement, tiré 3. Hein. Donc, ici, par exemple, on va cliquer ici sur Pierre-Étienne Sub pour voir. Voilà. Donc, on va agrandir parce que là, c'est vraiment petit. Voilà, je n'ai pas besoin d'aller, vous voyez. Et son numéro d'identifiant, c'est celui-ci, vous voyez. 4 termes, tiré 3 termes. Hein. Donc, ça nous permet d'aller directement rechercher la personne avec la fonction, bien entendu, trouver dans l'arbre familial. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus. Donc, j'ai travaillé sur l'arbre familial, j'ai trouvé la réponse que je devais donner à Olivier. Donc, soit Olivier est directement avec moi, donc je lui montre comment il faut faire, soit je lui envoie un SMS, soit je lui envoie un mail. Voilà, donc ensuite, libre à vous de correspondre avec la personne qui vous a contacté pour lui donner la réponse. Une fois que j'ai fait mon travail, eh bien,
comme d'habitude, je vais cliquer ici sur arrêter l'aide. J'arrête l'aide et je me retrouve sur mon arbre familial. Donc là, je vais arrêter le partage. Voilà. Donc, l'utilisation de cet agenda de consultant est vraiment pratique pour vous, parce que vous n'aurez pas systématiquement à demander les renseignements qui vous sont indispensables pour travailler dans l'arbre familial, d'un usager. Donc, si vous avez déjà travaillé pour plusieurs personnes, si vous connaissez déjà les numéros, les noms d'utilisateurs et les numéros d'assistants que vous avez mis sur un carnet, par exemple, un carnet, ça peut se perdre, mais à ce moment-là, vous utilisez cette fonction de l'agenda du consultant, vous remplissez votre agenda avec toutes les personnes pour lesquelles vous travaillez actuellement, et comme ça, vous n'avez pas le matin, vous ouvrez votre arbre familial, votre session, vous allez directement sur aider d'autres personnes et sur l'agenda, et vous travaillez sur votre agenda, et ainsi vous pouvez plus facilement aider des personnes qui sollicitent votre aide et vos lumières. Donc, si vous avez besoin de renseignements complémentaires, bah, écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Comme vous le savez, je suis toujours à votre disposition. Donc, merci pour votre attention en espérant que cela puisse vous aider dans votre appel de consultant. Au revoir.